Mon mari. Donc tu t'associes aux gens pour me combattre? Tu vas me le payer. Mais en attendant qu'il te le paye. Maintenant. Si tu n'as coupable de rien de tout ce qui vient de se produire dans cette famille depuis des semaines, reste tel que tu es. Mais si tu es coupable de quoi que ce soit dans cette affaire, alors, transforme-toi en un âne à l'instant même. Chères épouses et mon fils bien-aimé, je pars pour un voyage de quelques mois, mais je vous laisse entre de bonnes mains. Le berger veillera sur vous et sur notre précieux troupeau. Prenez soin les uns des autres pendant mon absence, je vous reviendrai bientôt. Nous serons tristes de te voir partir, mon amour. Mais nous savons que tu reviendras bientôt. Nous prendrons soin de nous et du troupeau. Et nous attendrons avec impatience ton retour. Bon voyage. Je suis honorée de prendre soin de ta famille et de tes animaux pendant ton absence. Nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur de tes attentes et pour que tout se passe bien. Reviens-nous vite, mon cher mari. Je suis fière de pouvoir aider le berger à s'occuper des animaux et de notre maison pendant que tu seras parti. Ne t'inquiète pas pour nous, papa. Nous serons forts et nous attendrons ton retour avec impatience. Prends soin de toi et reviens-nous vite et ramène-moi un cadeau. Je suis fier de vous, à bientôt. Mon cher berger, je m'apprête à partir en voyage. Je compte sur toi pour bien surveiller le troupeau et veiller à leur santé. Je te rappelle que les vaches gestantes ont besoin d'une attention particulière et que les veaux doivent être nourris régulièrement. Je te demande également de venir en aide à mes deux épouses et mon fils adolescent, si besoin est. Veille à ce que mes femmes ne manquent de rien et aide mon fils dans ses tâches quotidiennes. N'oublie pas de surveiller les clôtures et de signaler toute intrusion d'animaux sauvages dans la zone. Je te fais confiance pour assurer une bonne gestion du troupeau et pour prendre soin de ma famille en mon absence. À bientôt, et merci pour ton dévouement. Merci pour votre confiance, cher patron. Ma femme et moi ainsi que ma fille, sommes honorés que vous nous confiez la gestion de votre troupeau. Je prendrai soin de votre famille pendant votre absence. Je vais m'assurer que les bêtes soient bien surveillées et soignées, en accordant une attention particulière aux vaches gestantes et aux veaux. Je serai également là pour aider vos épouses et votre fils, si besoin est. Je m'occuperai de leurs besoins et les aiderai dans leurs tâches quotidiennes. Je serai vigilant pour surveiller les clôtures et prévenir toute intrusion d'animaux sauvages dans la zone. Je ferai tout mon possible pour assurer une bonne gestion du troupeau et prendre soin de votre famille en votre absence. Bon voyage et à bientôt. Maman, je suis venue te dire que mon mari a voyagé. Comme tu le sais, j'avais longtemps attendu ce jour qui est maintenant arrivé. Je me suis faite violence durant toutes ces années en faisant semblant d'aimer ma coépouse et son fils. Aujourd'hui, je vais pouvoir me débarrasser d'eux définitivement. La fille surtout ne tue personne. Si tu as un moyen de les faire quitter le foyer sans causer leur mauvaise. Et je ne t'encourage pas à empirer de qui que ce soit. Ne t'inquiète, maman. Je les ferai partir en douceur sans les faire perdre leur vie. Chère grande sœur, il est vrai que tu es la première épouse de notre mari et que tu as partagé de nombreuses années avec lui sans pouvoir lui donner un fils. Ainsi, il a pris la décision de m'épouser pour que je lui donne l'enfant qu'il désirait tant. Cependant, il est paradoxal que tu aies finalement été celle qui a offert à notre mari le fils tant espéré, alors même qu'il avait déjà pris la décision de m'épouser. Ce fils a aujourd'hui 14 ans, mais malheureusement, aucune de nous deux n'a réussi à lui donner un cadet. Bien que notre mari n'en fasse pas mention,
il est probable qu'il souffre en silence face à cette situation. Qui sait s'il ne cherchera pas à prendre une troisième épouse pendant son voyage? C'est pour cette raison que je me suis rendu dans le village de ma mère, où l'on m'a parlé d'une grotte qui abrite un arbre dont les feuilles sont très bénéfiques pour la fertilité de la femme. Je pourrais m'y rendre seul pour en cueillir quelques-unes en vue de notre usage personnel. Malheureusement, ils m'ont informé que pour que cela fonctionne, chaque femme souhaitant bénéficier de ces propriétés devrait cueillir les feuilles elle-même, et ce, la nuit. C'est pourquoi je souhaiterais que nous nous y rendions ensemble pour récolter ces précieuses feuilles qui pourront bientôt contribuer au bonheur de notre famille. Chère sœur, je comprends très bien ta préoccupation et je suis touché par ta proposition de nous rendre ensemble dans cette grotte pour récolter les feuilles bénéfiques pour la fertilité. Je suis prête à partir cueillir ces feuilles avec toi, car je suis moi aussi désireuse de donner à notre mari un nouvel enfant pour agrandir notre famille. Je suis consciente que notre mari a pris la décision de t'épouser afin de réaliser son rêve d'avoir un fils. Je pense que nous devrions toutes deux essayer de contribuer à la croissance de notre famille, même si cela signifie prendre des mesures extraordinaires comme récolter ces feuilles dans une grotte obscure. Je suis reconnaissante que tu aies partagé cette information avec moi et je suis prête à tout faire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre famille. Nous devons être solidaires et travailler ensemble pour surmonter les défis qui se présentent à nous. En bref, je suis ravie de t'accompagner dans cette quête pour récolter les feuilles bénéfiques pour la fertilité, et j'espère que cela contribuera à nous rapprocher et à renforcer notre lien familial. Comme la grotte en question est loin, demain nous quitterons ici au début de la nuit pour que nous soyons de retour avant l'aube. Sans problème. N'aie pas peur. On est arrivé, ma chère rivale. Comment tu m'as appelé? Rivale? Oui. Nous partageons le même homme. Comment veux-tu que je t'appelle si ce n'est ma rivale? Mais tu plaisantes là. Depuis quand ce ton envers moi? Nous avons toujours vécu dans l'harmonie et l'entente. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas t'adresser à moi avec un ton hostile, ma sœur. Je ne suis pas ta sœur. Je ne faisais que semblant de vous aimer ton fils et toi depuis toutes ces années. Qu'est-ce que mon fils? Pardon. Notre fils a à voir dedans? Il a bien quelque chose à voir dedans. Car il devrait être mon fils. Mais tu me l'as volé par des forces surnaturelles. Sinon, comment peux-tu expliquer le fait que tu sois marié à notre mari, et que vous ayez vécu ensemble toutes ces années, sans avoir eu d'enfant? Et puis, il décide de m'épouser pour que je lui fasse cet enfant tant désiré. Et bizarrement, c'est toi qui tombes enceinte. Ma chérie, ça c'est des choses qui arrivent par la volonté du Créateur. Personne n'a ce pouvoir de voler un enfant destiné à autrui. D'ailleurs, moi je ne considère jamais mon fils comme un enfant à moi seul. Il appartient à toute la famille. Et puis tu l'as toujours traité toi aussi comme tel. Combien de fois vais-je te dire que je ne faisais que semblant de vous aimer en attendant le jour J? Jour J? Ça veut dire quoi? Personne ne te le racontera, tu le verras par tes propres yeux. Je sens que tu as une force pour nous faire du mal, mon fils et moi. Je t'en supplie. Fais-moi tout ce que tu veux, mais ne touche pas au pauvre enfant innocent. Pour l'amour de Dieu. On n'a que trop discuté. Maintenant, transforme-toi en une vache. Ma coi cause, dis-moi dit, hier, comment vais-je dire ça à notre mari, quand il sera de retour? Ne pleure pas, je suis ta mère aussi. Je m'en près de toi comme il le faisait.
Je suis désolée pour la perte de ta mère, je ne peux même pas imaginer la douleur que tu dois ressentir. J'aimerais que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce dont tu as besoin. Je sais que cela peut sembler difficile, mais je pense que cela pourrait être bien pour toi de sortir de cette maison pour un peu, de changer d'air et de passer du temps avec ta grand-mère, ma mère. Elle t'aime beaucoup, et elle serait ravie de t'avoir avec elle pendant quelques jours. Tu pourrais peut-être te reposer un peu, parler de ta mère si tu le souhaites, ou simplement passer du temps avec elle. Cela pourrait t'aider à soulager un peu la douleur que tu ressens en ce moment. Que penses-tu de ça? Je suis vraiment touchée par ta sollicitude et ta gentillesse. J'apprécie vraiment ton soutien en ce moment difficile. J'avoue que sortir de la maison pourrait peut-être m'aider à changer un peu d'air et à me vider l'esprit. Je suis un peu inquiète à l'idée de parler de ma mère en ce moment, mais je pense que ça pourrait me faire du bien à long terme. Je suis d'accord pour aller chez ta mère pendant quelques jours. Merci beaucoup pour tout. D'accord. Nous quitterons tard la nuit. Mais n'en parle à personne, ok? Promis. Bonsoir, monsieur le berger. Je viens de chez ma mère avec une vache et un mouton et je souhaiterais que vous intégriez ces deux bêtes dans le troupeau. D'accord, madame. Je suis ravi de les accueillir parmi les autres bêtes. Je vais les intégrer doucement avec les autres animaux pour qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Et mon beau-fils? Est-il resté à l'étable? Non, madame. Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Je croyais qu'il était avec vous. Je suis étonnée que mon beau-fils ne soit pas avec vous, monsieur le berger. Je l'avais laissé ici la nuit dernière, pendant que je me rendais dans le village de ma mère. Je lui avais donné des instructions pour qu'il vous rejoigne au petit matin, mais je suis surprise d'apprendre que vous ne l'avez pas vu de toute la journée. Habituellement, il part chasser dans la forêt, mais il ne reste pas tard. Allons immédiatement à sa recherche. Je suis perplexe, mon amour. Pourquoi pleures-tu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pourquoi es-tu si bouleversé? Quelque chose de grave s'est-il produit en mon absence? Dis-moi vite ce qu'il y a. Chérie, c'est ma co-épouse. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est décédée par suite de noyade. Quoi? Comment ça? Mon mari, je suis tellement désolée pour tout cela. Nous sommes allés chercher du bois mort pour le feu et ta première épouse a glissé et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée par le courant et n'a pas pu être sauvée. Quant à ton fils, il est parti jouer dans la forêt comme d'habitude, mais n'est jamais revenu. Nous avons cherché partout mais nous ne l'avons pas encore retrouvé. En entendant cette nouvelle tragique de la noyade de ma première épouse et de la disparition de mon fils, je me sens effondré et dévasté et je sais que tu es tout aussi bouleversé que moi par ces événements tragiques. Nous devons rester forts ensemble et travailler pour retrouver mon garçon rapidement. Je n'aurais jamais dû partir, j'aurais dû rester ici pour les protéger. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ai-je pu laisser ma famille dans une telle situation? Pourquoi personne n'a pu retrouver mon fils jusqu'à présent? Je suis profondément attristé par la perte de ma chère épouse. J'ai besoin de faire un sacrifice en son honneur et je demande que tu me sélectionnes une de nos vaches les plus robustes et en bonne santé pour cela. Je sais que tu prendras soin de choisir celle qui conviendra le mieux pour ce sacrifice. Merci pour ton dévouement et ton soutien en ces temps difficiles. Bien sûr, monsieur. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Je choisirai la meilleure vache de notre troupeau pour le sacrifice en l'honneur de votre épouse. S'il vous plaît, prenez soin de vous en ces temps difficiles et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Monsieur. Pour le sacrifice, choisissez la vache que j'ai apportée l'autre jour, d'accord? D'accord, madame.
Tu as vu ça? Elle pleure sans résister. Je ne peux pas continuer. J'ai trop pitié. Relâche-la. La relâcher pourquoi? Comme si tu n'as pas l'habitude d'abattre des bêtes. Je comprends ton émotion. Mais malheureusement, les animaux sont faits pour ça. Allez chérie, vas-y. Non, je peux pas. Ramène celle-ci et amène-moi une autre si possible. Celle-ci est bien faite. Je ne crois pas qu'il puisse trouver là-bas une qui est meilleure pour honorer la mémoire de ma coépouse. Dans ce cas, que le berger l'abatte, alors seul moi je ne serai pas présent. D'accord, lui il va le faire. J'ai fini de tout découper. Que je l'amène ici? Non. Vous avez vu comment mon mari était émotif? J'en suis sûre qu'il ne souhaite même pas voir la viande. Allez la distribuer aux gens du village et gardez une partie pour votre famille. Après plusieurs jours de recherches infructueuses de mon fils, je voudrais faire un autre sacrifice pour demander l'aide de Dieu afin de le retrouver sain et sauf. Pour cela, apportez-moi un bélier bien portant. Celui de couleur grise peut bien faire l'affaire. Apportez celui-là. Ah oui. Pas de problème. Voilà. Vous vous êtes pas trompé. C'est exactement de celui-ci dont je parlais. Moi je vais à la rivière. Et si mon mari hésite comme pour la vache, en chargez-vous. Surtout ne le remplacez pas par un autre, d'accord? C'est promis, madame. Mais, et votre fille? Ça fait 2 jours là. Elle était partie chez sa tante depuis 2 semaines. Mais elle va probablement revenir aujourd'hui. Ah d'accord. À tout à l'heure. Papa, Oui, ma fille. Quand on parle du loup, il apparaît. pourquoi? La femme du patron me demandait de toi il y a un instant. Mais papa, tu vas où avec ce bélier? C'est le patron qui veut en faire un sacrifice pour retrouver son fils. Non. Pas celui-ci, Ma fille, pourquoi? car il n'est pas un bélier ordinaire. Je viens juste de m'en apercevoir. Ma fille. Je sais que tu vois des choses qu'une personne ordinaire ne voit pas. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bélier? Comment s'est-il retrouvé parmi notre bétail? En fait, il y a quelques jours, la femme du patron m'a présenté ce bélier et une vache, et m'a demandé de les intégrer. Elle les avait apportés de chez sa mère, m'a-t-elle dit. Où est la vache en question? Sous son insistance, on l'a déjà sacrifiée à l'honneur de la défunte épouse du patron. Non. Cette sorcière vous a manipulé pour commettre un crime horrible. Cette vache n'était autre que la femme du patron. Et ce bélier est son fils. C'est elle qui les a transformés en bêtes. Oh mon Dieu! C'est incroyable. Ma fille fait quelque chose. Je sais que tu en es capable. Oui. C'est possible pour le garçon, à 2 conditions. Mais pour sa mère, c'est trop tard. Alors, sans perdre le temps, allons vite trouver le patron avant que sa femme ne vienne tout gâcher. Mais papa, Oui, ma fille. Y a-t-il un problème? quelque chose me dit que sa mère respire encore. D'accord, ma fille. Je sais, allons-y d'abord car le moment est grave. Je vais t'expliquer après. Oh mon Dieu! Que c'est difficile pour moi de croire à ce que je viens d'entendre. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est bien cela, patron. Ma fille a le pouvoir de voir des choses que nous autres ne voyons pas. Elle ne se trompe jamais. Alors, mademoiselle, quelles sont vos 2 conditions pour ramener mon fils à sa forme initiale? La première condition est que lui et moi serons mari et femme quand nous grandirons. La deuxième condition est que la coupable soit punie par moi-même. Je suis d'accord pour les 2. Seulement je vous supplie pour que la punition ne soit pas la mort. Je n'ai aucun droit ou même aucun pouvoir d'ôter la vie d'un être. Que Dieu m'en garde.
Mais elle doit payer pour son acte. Oui, je la transformerai en animal elle aussi. Vas-y ma fille. Papa enlève la corde à son cou. Si Dieu le Tout-Puissant t'avait créé tel que tu es maintenant, reste comme ça. Car je ne pourrai rien faire pour toi. Mais si c'est quelqu'un qui t'a transformé par méchanceté, alors reprends ta forme initiale à l'instant. Fini d'abattre le bélier? Oui. On n'attendait que toi maintenant pour formuler la prière. Et puis à ton honneur nous avons 2 invités surprises. Et qui sont-ils? Venez les enfants. Mon mari. Donc tu t'associes aux gens pour me combattre? Tu vas me le payer. Mais en attendant qu'il te le paye. Maintenant. Si tu n'as coupable de rien de tout ce qui vient de se produire dans cette famille depuis des semaines, reste tel que tu es. Mais si tu es coupable de quoi que ce soit dans cette affaire, alors, transforme-toi en un âne à l'instant même. J'ai 2 nouvelles à vous annoncer, l'une positive et l'autre moins réjouissante. Tout d'abord, permettez-moi de vous communiquer la bonne nouvelle. Patron, lorsque vous et votre épouse m'avez confié la tâche d'abattre la vache moi-même, celle-ci a montré des choses si extraordinaires que je me suis retrouvé dans l'impossibilité de la sacrifier. Pris de précipitation, je me suis immédiatement rendu à l'étable pour la remplacer par une autre vache de couleur similaire. Ainsi, elle demeure toujours présente à l'étable. Cependant la mauvaise nouvelle est que, les conditions nécessaires pour que ma fille puisse ramener la vache à sa forme humaine, demeurent inconnues. Non. Attention. Il faut l'attacher. Il n'y a donc pas de mauvaise nouvelle ici, car je n'impose aucune condition pour que ma future belle-mère retrouve sa forme humaine. Allons immédiatement à l'étable. Cher berger, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toi et ta famille pour votre précieuse contribution à la préservation de ma propre lignée. Sans ton discernement aiguisé et la sagesse de ta fille, ma famille aurait été mise en péril, mettant ainsi ma propre sécurité en jeu. Ma famille et moi sommes honorés d'avoir pu contribuer à la préservation de votre précieuse lignée. C'est avec une humilité sincère que je reçois vos remerciements. En effet, je crois fermement que notre succès et la préservation de votre lignée ne peuvent être attribués qu'à l'aide divine. Nous sommes convaincus que ces dons proviennent d'une source supérieure qui guide nos pas et éclaire nos décisions. Sans l'orientation divine, nos actions auraient été vaines et notre mission de préservation aurait été compromise. Il est donc essentiel de reconnaître l'intervention de forces supérieures qui ont œuvré à notre succès commun. Je reste profondément reconnaissant d'avoir été choisi pour jouer ce rôle dans la préservation de votre famille.
Que cette expérience nous rappelle à tous l'importance de la confiance en une puissance plus grande et de l'humilité face à ses bénédictions. Je reste à votre disposition pour toute autre assistance que vous pourriez nécessiter. Que la grâce divine continue de guider nos pas dans les jours à venir. Amen. Amen.